Europe 1, 6h28, en ce 20 octobre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Dites-nous tout de suite à quel 20 octobre nous allons. Le 20 octobre 1677, jour de la naissance d'un certain Stanislas Leczinski. Comment dites-vous ? Stanislas Leczinski, c'est vrai qu'il n'est pas tellement connu. Ah non, j'avoue que Et là... pourtant, il est le père d'une reine de France, Marie, épouse de Louis XV, et donc l'arrière-grand-père de trois de nos rois, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Ah bon ? Stanislas a été lui-même élu roi de Pologne, mais il n'a régné que 5 ans avant d'être chassé du trône en 1709. Dès lors, il aura vécu tant bien que mal en exil. Comme le souverain déchu qu'il est, il a dû se contenter d'un minuscule territoire, la principauté des Deux Ponts à la frontière de la Lorraine. Ça sonne joliment, ça, la principauté des Deux Ponts. Mais dites-moi, comment sa fille se retrouve-t-elle reine de France dans ce cas ? C'est tout un incroyable concours de circonstances. Il y a toute une diplomatie. La petite princesse déchue n'a été choisie, il faut vous dire, que par défaut, pour mettre d'accord tous les partis qui se disputaient quant au choix de la candidate. Marie est un compromis, si vous voulez. Elle est plutôt jolie. Elle est surtout assez âgée pour pouvoir donner sans tarder un héritier à la couronne. Imaginez la stupéfaction de Stanislas quand il apprend qu'il va devenir beau-père du roi de France. En 1737, il sera même duc de Lorraine, le duché devant à sa mort revenir à la France. Stanislas est bon vivant, lettré, cultivé. C'est lui qui embellit Nancy, vous savez, sa capitale, dont la grande place porte son nom. Il connaîtra par ailleurs une fin assez terrible, puisqu'en 1766, alors qu'il est âgé de 88 ans, il se penche un matin pour ranimer le feu dans sa cheminée. Un pan de sa robe de chambre prend feu et le pauvre homme mourra brûlé vif. C'est le moment où la Lorraine deviendra française. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ça dit 88 ans en 1766, c'est beau quand même. Oui, c'était pas mal.